Encore une histoire exemplaire. Encore une histoire dont on aurait aimé ne jamais vous parler. Encore un drame quotidien. De quoi il s'agit? C'est très simple. Voilà, dimanche dernier, nous sommes mercredi, dans le métro, à Lyon, une attaque au couteau. Une attaque au couteau qui a fait 4 blessés, dont 2 en urgence absolue. D'accord? Voilà, et on dit, ah oui, voilà, il a été attrapé, on pense que c'est un déséquilibré, mais avant de parler de ça, il y a eu des images, mais il y a eu une vidéo tournée à l'intérieur, effectivement, de la rame de métro, par quelqu'un, on ne sait pas qui, mais c'est pas le problème, mais la vidéo est complète, et qu'est-ce qu'on voit? On voit, effectivement, le métro à l'arrêt dans une station, à Lyon, hein, je parle. Donc les gens rentrent, les gens partent, et la personne, en l'occurrence, il attend, et c'est pour ça que c'est intéressant, quand on dit que c'est un psychiatrisé fou, j'en sais rien, c'est intéressant, il attend que les rames, que le wagon se referme, il attend que les portes se referment, il attend, et ça dure quand même 30 secondes avant que les portes se referment. Les portes se referment et là, il attaque. Il sort son couteau et il va carrément, 1 fois, 2 fois, 3 fois, poignarder quelqu'un. Et puis évidemment, les gens fuient de toutes parts et on le voit, la caméra, on ne voit plus parce que c'est une caméra fixe, évidemment, qui est installée dans le wagon. En tout cas, ou si c'est pas une caméra fixe, en tout cas, la personne est quelque part. Donc on ne voit plus, il n'a pas pu faire tout cela. Mais c'est extraordinaire, c'est un téléphone portable en principe. Donc on voit, ça dure 1 minute et 41 secondes. Vraiment, on le voit donc monter à bord du métro, se tenir à une barre, la porte se ferme, la rame démarre, et quelques secondes plus tard, mais il a attendu que la porte se ferme, il porte les coups de couteau qu'on a dit, donc la panique, etc. Voilà. Alors l'assaillant, c'est un Marocain sous OQTF, donc je vous le dis. Et s'il vous plaît, ne riez pas, ne ricanez pas, c'est pas le moment. Ça s'appelle sous obligation de quitter le territoire français. C'est bien, hein, obligation de quitter le territoire français, et on le sait, sur 100 obligations, il y en a 6 qui sont exécutées. 6% à 7%, vous voyez, obligation. Je veux dire, et personne n'a envie de protester parce qu'il y a des choses là-dedans, hein. C'est pas... Et alors, qu'est-ce qu'il a eu? Alors, on a entendu la préfète de région, Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône, qui est venue parler. On va pas vous faire écouter le sonore, mais elle dit voilà, on sait qu'il est psychiatrisé. Elle dit surtout, il est psychiatrisé, il a déjà subi quelques internements dans un hôpital psychiatrique. Elle dit mais il n'était pas du tout connu des services de police, pas du tout. Mais elle ne parle pas de l'OQTF. Ah oui, non, une préfète, elle n'est pas là pour parler de l'obligation de quitter le territoire français. Mais quand la vidéo a commencé à circuler, alors la préfète s'est pendue d'un tweet, la préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône. Et voici ce qu'elle dit. Une vidéo obtenue illégalement de l'agression violente commise hier dans le métro à Lyon circule actuellement sur les réseaux sociaux. Et voyez ici ce qu'elle ajoute, la préfète. Ne la partagez pas, ne la diffusez pas, par respect pour les victimes. Eh oui, le réel, vous manquez, si vous montrez ce qui se passe, mais vous manquez de respect aux victimes, bien sûr. La préfète, la représentante du gouvernement, hein. Et elle a ajouté, voyez, Pharos, si vous repérez des contenus choquants sur les réseaux sociaux, signalez-les sur Pharos. Et évidemment, qui il faut accuser? Eh ben, la personne qui a filmé, bien sûr. C'est lui le coupable. L'autre, c'est un couteau. Il y avait personne au bout du couteau. Si, il y avait quelqu'un. Enfin, c'est pas le problème. Voilà où on en est dans ce cher et doux pays. La préfète, l'autorité du gouvernement, l'autorité de l'État, dit attendez, c'est très mauvais, là, on a montré la vidéo. Non, faut pas montrer. Débouchez-vous les yeux et les oreilles, s'il vous plaît. Sortez un tout petit peu du métaverse. C'est possible, hein, je vous assure. Ça demande un peu d'exercice, mais c'est tout à fait possible.